Donc, nous sommes dans l'espace Bertrand Segers et il a intitulé son exposition « Ciel et papier déchirés ». Alors, Bertrand Segers est un sculpteur. Dans l'espace qu'il occupe à la galerie Philippe Valentin, il a disposé des objets curieux, des objets en bois ou en papier, peints de couleurs tendres. Au premier abord, ces objets évoquent l'espace domestique, l'enfance, le décor quotidien, le jeu et l'imaginaire. En y regardant de plus près, on voit surgir d'autres dimensions. Sous un mélange de brut et de polissé, d'écorce et de bois laqué, émergent des pensées et des pulsions jusque-là latentes, violentes, écorchées, vives, érotiques, déchirées, comme le papier qui figure un très beau ciel sur la paroi au fond de la galerie. Ces objets du quotidien ne sont pas aussi ingénus qu'ils le paraissent. Pour Transverse, Bertrand Segers nous en dit plus. Philippe, son invitation, c'était une carte blanche dans le showroom. Et il ne voulait pas m'en dire plus, il voulait que je fasse. Il t'a laissé c'était une carte blanche. Mais en lui posant la question, il m'a quand même dit que cette carte blanche, c'était pour essayer de montrer mon travail qui remonte à ces 25 ans de travail. J'ai répondu à l'invitation de. La première façon, c'était de dire quelles sont les pièces que j'ai envie d'exposer à la galerie Philippe Valentin. Donc, j'ai commencé à en choisir quelques-unes, trop. Donc, j'ai dû réduire. Non, j'ai dû réduire. Il y en a quand même pas mal. Des pièces, pour certaines, qui n'avaient jamais été exposées, ça faisait partie des critères. Il y avait le fait aussi des pièces récentes ou moins, mais il fallait qu'elles soient représentatives de ce travail comme j'ai envie de le présenter et de le partager aujourd'hui. Donc la première chose, c'est une sélection de pièces. Et il y a un deuxième groupe de pièces importants qui sont des pièces que à l'invitation de Philippe, je voulais développer à la dimension de la galerie. Parce qu'il y a des pièces, il y a des petites sculptures, et puis c'est des petites sculptures, parfois aussi c'est dans les dessins, c'est-à-dire que dans une part importante des œuvres, il y a des œuvres qui sont aussi potentielles d'un développement dans des plus grandes dimensions, ou dans d'autres contextes. Et donc là, l'idée c'est de me dire, j'ai profité de cette invitation pour faire l'expérience du développement à la dimension de la galerie. Et là, ça fait quelque temps que j'ai envie de retravailler, parce que j'ai déjà travaillé avec des portes. Et il y a quelques personnages que j'ai développés dans des portes que j'ai récoltées. Alors, j'ai fait une récolte de portes il y a quelques mois, sachant que pour les portes, comme pour tout le reste, sauf quelques exceptions, dans le travail, je n'achète, sauf le papier, mais j'achète plus de matière depuis pas mal d'années. Donc, alors peut-être on peut partir parce que moi je connaissais déjà beaucoup les cahiers, oui, qui ne sont pas là d'ailleurs, mais qui ont été, je crois que tu les montres pas, ou alors si, alors les éditions elles sont à l'entrée du showroom. Voilà, c'est ça. Et dans le cahier, moi je retrouve dans les cahiers, il y a beaucoup de pièces qui sont représentées. Oui. Est-ce qu'elles sont représentées une fois qu'elles ont été faites, ou est-ce que... Et peut-être tu peux parler de cette activité de cahier, oui, pour les éditions, d'édition, et voir comment ça s'articule avec les sculptures qu'on voit ici. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même une forme de temporalité dans le travail, et au début c'est beaucoup le dessin. Il y a des exceptions, il y a des moments où parfois je fais l'impasse et puis je court-circuite cette étape du dessin. Mais c'est vrai qu'au centre du travail et au départ, il y a le dessin. C'est-à-dire qu'il y a le carnet, et puis mais ce que je raconte, c'est quelque chose d'assez classique. C'est-à-dire que le carnet comme espace de travail pour des notes. Mais à cet endroit-là, il y a la
construction du travail sous un faisceau de méthodes, c'est-à-dire que les dessins, les carnets de dessin, il y a un fond de 17 000 dessins aujourd'hui qui sont dans des carnets. Chaque carnet a un nom, chaque dessin a une référence. Par exemple, celui-ci, sa référence, elle est indiquée au dos. Donc, on voit que ça, c'est un dessin qui est extrait du carnet parce qu'il y a les deux trous qui permettent de le relier dans le carnet. Sa référence, c'est LW09, donc c'est la 9e page du carnet LW. Sachant que les carnets ont un nom, le premier s'appelle AA, après AB, AC jusqu'à AZ, après B, ABC, donc il y a environ 350 carnets. Et tous les dessins sont numérisés. Alors, je les réunis, ceux qui concernent des esquisses en vue pour donner lieu à des sculptures après. Je vais les réunir dans des éditions, et l'édition aussi va fonctionner comme un espace de travail. C'est-à-dire que c'est dans l'édition, en regardant l'édition, que je vais choisir l'un ou l'autre, dire c'est celui-ci là qu'il faut développer dans la sculpture. D'accord. Ouais. Et l'édition, elle se construit comme ça au fur et à mesure que je vais choisir parmi ces dessins qui se réalisent, qui se développent dans une sculpture, que l'édition avance. Et j'aime bien pratiquer à cet endroit-là l'édition. Donc d'abord, au début, tu es assis sur une chaise et tu dessines. Et voilà. Oui. Je suis assis sur une chaise ou pas, mais ça, c'était la première édition. Alors, pour les... Il y a un dessin, celui-ci par exemple, c'était une photo aussi. C'était un hommage à Brancusi avec sa tour sans fin, mais que j'imagine un jour réalisé avec des troncs d'arbres. Donc il y a l'esquisse, et puis à un moment donné, je trouve l'arbre que je vais pouvoir découper en zigzag pour monter dans une colonne infinie. Et puis ça, c'est d'autres esquisses qui, j'espère, certaines trouveront un développement ultérieurement. Ça aussi, donc celui-ci, c'est un escalier, puis il y en a d'autres qui prendront d'autres formes, mais un développement pour l'échelle escalier à un moment. Et c'est comme ça que le carnet, il y a les esquisses, puis il y a ces masques qui sont là derrière, sur la table qui présente le laboratoire. Et d'ailleurs, dans ce carnet qui est le premier, il y a quelques-unes de ces pièces, et j'étais content aussi de profiter de cette table pour redonner un espace au laboratoire et à ces expériences. Il y a aussi... Donc, est-ce que tu pars d'un morceau de bois ou de quelque chose, enfin, dont tu pourrais te servir, comme tu parlais des portes, tout ça, dont tu pourrais te servir pour créer quelque chose, pour créer une forme, ou est-ce que tu pars d'une idée et ensuite tu trouves les matériaux, les pièces qui vont te permettre de réaliser ce... Parce que c'est vrai qu'on a... Là, on voit bien, par exemple, cette forme, c'est une forme de dessin, enfin, les bonhommes, les bonhommes, plutôt. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a une idée qui est évidente, pas la peine d'en parler, mais je veux dire, donc, est-ce que tu avais l'idée, est-ce que là, ça paraît différent de ça, par exemple, je sais pas. C'est vrai que la difficulté, c'est de présenter aussi un travail qui va créer à un moment et à un autre de nature très différente. Oui. Et là, c'est vrai qu'il y a cette série des bonhommes roses. Alors, je trouve ça bien que tu parles d'évidence, c'est vrai que j'aime travailler à accepter aussi les évidences. C'est pas toujours facile d'accepter les évidences. Parfois, c'est une mauvaise idée. C'est vrai qu'on a peur aussi d'accepter les évidences. On a peur que ce soit une mauvaise idée. Parfois, c'est une mauvaise idée. Mais c'est vrai que j'essaie de travailler à accepter les évidences. Là, il y a quelque chose dans cette présentation. D'abord, c'est la première de cette nouvelle série avec des portes que j'ai récupérées. Et c'est vrai que la porte, c'est un objet
c'est une dimension et c'est une matière avec laquelle j'ai déjà travaillé auparavant dans d'autres pièces. Et j'aime assez cet objet pour plein de raisons, pour quelques raisons. D'abord parce que c'est une matière qu'on trouve en quantité importante. Je voulais me lancer dans ces sculptures et je suis allé à la déchetterie de Hervilliers. Voilà, j'en ai trouvé 2. Sur le trottoir, j'en ai trouvé 7 le jour suivant. Donc là, j'avais déjà la matière qui me permettait de travailler à ces sculptures. C'est aussi dans ces dimensions un objet qui permet de projeter le corps, et je trouve que là c'est quelque chose d'important dans un projet de sculpture. Je trouve que ça aussi c'est intéressant. C'est intéressant dans la forme que ça produit, c'est intéressant aussi dans le travail que ça va impliquer au moment de la mise en œuvre. Et je trouve aussi que c'est aussi Alice, c'est-à-dire qu'on est de quel côté, on rentre pas, il y a son âme au Louvre, on la ferme. Il y a quelque chose aussi de mécanique que j'aime bien dans celle-ci, avec la charnière, ces 2 portes. Alors, je sais pas, c'est un drôle de mystère aussi, parce que j'étais content de trouver ces 2 portes avec le système de charnière qui permettait de les articuler l'une à l'autre, ce qui est à la fois une chance et en même temps, c'est-à-dire que ce qui est impossible, c'est-à-dire qu'une porte en général quand elle ouvre, la pommelle est forcément dans un sens, sinon la porte tombe. Donc là les 2, il y avait quelque chose de symétrique qui permettait de le faire. Ce que j'aime bien dans cette série-là, c'est qu'il y a l'esquisse, mais l'esquisse avec son épaisseur qui était déjà, qui remonte à 300 je crois, l'esquisse. Dans l'esquisse, il y avait déjà quelque chose qui présageait de la porte et de son épaisseur, qu'on peut retrouver à peu près déjà dans l'esquisse. Après, c'est vrai que pour celle-ci, il y a un jeu sexuel, et il y a un jeu qui est presque aussi sexuel que structurel aussi. C'est-à-dire que les deux, c'est parce qu'elles sont reliées par un sexe, qu'elles tiennent. Moi, j'ai toujours aimé cette référence aussi de l'art grec avec les sculptures dont les bras se détachent progressivement du corps, mais il y a un moment où elles sont encore reliées par un téton avant que les bras ne se libèrent complètement. Donc il y a toujours quelque chose d'un jeu structurel qui se fait ici dans la statique de la forme, qui se fait aussi parfois dans une fabrique d'assemblage menuisier. Et tu peux nous parler peut-être de ces objets là qui sont sur... donc ils sont tous aussi mis en regard de dessins ou dans une même... ou destinés à prendre une autre échelle Alors, je suis pas très sage en ce moment parce qu'il y a normalement une règle dans le travail, il y a une règle générale qui régit tout le travail et qui le contraint à une dimension qui me permet de le ranger dans des boîtes comme celle-ci. Oui. Donc il y a cette boîte dans laquelle il reste encore des dessins. Et dans la boîte, les documents peuvent être rangés, peuvent être archivés. Et celle-ci aussi, elle rentre dedans. Donc il y a un système dans la salle que je consacre aux archives. Oui, il y a une maîtrise, de l'espace, de l'encombrement et du transport. Alors le format, c'est un format qui contraint tous les documents, que ce soit des peintures, que ce soit des photos, que ce soit des dessins, que ce soit aussi quelques-unes des sculptures. Et ça permet à la fois l'archivage, ça permet aussi pour l'édition, ça me permet pour les dessins qui sont représentés, d'être reproduits à l'échelle en général 1 sur l'échelle 1, tous les dessins. Et ça permet, une mécanique d'archives. Et tu peux peut-être nous parler aussi du colporteur, du caddie colporteur. Les boîtes comme celle-ci, je peux les mettre à
la place de celle-ci et puis me déplacer avec quand besoin en est. Dans celle-ci, ce sont les éditions qui sont rangées. Parce que aujourd'hui, ce que je présente, c'est beaucoup d'éditions. Donc ça, c'est une édition qui est consacrée au projet du Bois des Feuilles, qui était un projet dont quelques pièces ont été présentées ici, à la galerie. Qui est aussi présenté là. Voilà, comme dans l'échelle qu'elle a. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Et donc, à partir de cette mobilité comme ça, tu travailles aussi sur des... Il y a des choses qui sont un peu moins mobiles, celle-ci est un peu moins mobile. Donc là, j'ai demandé ce que ça pouvait être comme bois. Et on m'a dit que c'était un bois de charmille. Donc je croyais que c'était du hêtre, mais en fait, c'est un bois de charmille. Et c'est un bois... Alors, le copain qui m'a donné cette bille de bois m'a dit que la charmille c'était dense. En effet, c'est particulièrement dense. On est à peu près aussi lourd, aussi dense que du chêne. Donc il y a des choses qui sont moins mobiles. C'est très beau, tu l'as poli. Alors, celle-ci, je l'ai poncée polie. L'autre, je l'ai huilée parce qu'il y en a une autre aussi là-bas qui est de plus petite dimension. Oui, qui est très jolie d'ailleurs. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça dit d'un rapport à la matière, comme le sac de béton qui fait 30 kilos. Voilà, c'est un rapport à la matière, ça on le porte. Et c'est vrai que normalement, cette pièce-là, on a envie de la prendre en main, de la soulever un petit peu, de jauger combien ça pèse, combien ça pèse quand c'est beau parce que la fois le brut et le poli dans le même objet, c'est très très joli, très beau. Et voilà, et donc par exemple ça c'est un morceau de parpaing, de béton. Non, ça c'est un béton coulé. Un béton coulé. Ouais. Celui-ci c'est un béton coulé, mais c'est pareil, c'est un attaché-caisse pour aller travailler. Pour se faire les muscles. C'est ça. C'est vrai que aussi ce qui me lie à Philippe, au travail que Philippe y présente, c'est aussi un attachement aux meubles, à la fabrique de meubles. Alors, je pensais présenter plus d'objets, de design ici. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a une petite chaise pour enfants. Et puis il y a une lampe aussi dans l'entrée, parce que j'ai commencé j'ai présenté en porte-à-porte pendant quelques années, il y a une vingtaine d'années, des lampes que je fabriquais. Et puis je continue à fabriquer des objets autre chose que ces caisses mais en tout cas, voilà, il y a une petite chaise pour enfants qui a les traces qui porte les traces de l'usage qu'elle a permis. Et en même temps, ce qui est intéressant, oui, justement, c'est que chaque forme devient un objet et peut aussi devenir prendre une autre dimension, passer à une autre échelle. Donc il y a à la fois cet objet qui est très singulier, mais qui en même temps devient un objet auquel on peut s'habituer parce qu'il a différents formats et qu'il peut avoir différents usages, aussi bien un usage d'objet qu'on met sur une étagère que d'un objet fonctionnel. Donc c'est au lieu de partir de l'idée de créer des objets pour une fonction, ce sont des objets qui peuvent aussi, à un moment, prendre une fonction, peut-être. Comme là, par exemple, ça pourrait être le rideau que tu as fait en papier pourrait devenir peut-être un rideau, une idée de rideau, papier peint, je ne sais pas. Mais ça, c'est un projet que j'ai présenté à Philippe il y a quelques mois. C'est un projet missile. J'ai commencé en tout début d'année. Oui, missile, oui, c'est ça. Il va bien donc avec la roquette. Voilà, bien.
il a un petit missile fruitier. Et le premier, c'est... l'idée du projet missile, c'est de fabriquer des missiles avec des arbres qui sont déjà coupés. Évidemment, il ne s'agit pas de couper des arbres, il y en a déjà suffisamment qui sont coupés et dont on ne sait pas quoi faire. Donc là, c'est de prendre quelques-uns de ces arbres qui sont coupés et puis de les transformer en missiles pour contribuer à l'effort de guerre. C'est une bonne raison. Donc, le premier, c'est du laurier, c'est du bois de laurier. Alors on voit, c'est vrai que le bois de laurier, il a quand même tendance à fondre beaucoup, mais ce qui est pas gênant. L'autre, on est sur un petit fruitier, c'est vrai. Il a des petites antennes aussi. C'est ça. Il n'a pas été taillé, donc il part un peu tout fou, mais parce qu'il est encore jeune, c'est pour ça. Et dans ce projet missile, c'est vrai que je voyais à la fois ce point de départ un peu simple, certains trouvent peut-être un peu littéral, mais je l'assume. C'est même pas que je l'assume, c'est que je le défends. Enfin, j'ai l'impression qu'à cet endroit-là, ça rend un autre niveau d'évidence sur lequel le projet repose. Mais à partir de là, d'imaginer des développements. Tu parles de rideaux, c'est vrai qu'il y a ce développement. Alors, ce que je disais au début, c'est qu'il y avait une première idée pour l'exposition, c'était de faire un choix parmi les pièces que je voulais exposer ici à la galerie. La deuxième, c'était de développer des pièces à la dimension de la galerie, et ça c'est les portes, par exemple, ou la poignée aussi au rondin que j'ai faite aussi pour l'exposition, parce que l'autre, elle était bien dans un petit espace chez moi, dans ma salle d'archives, mais ici, c'est autre chose. Tiens, ici, il peut y avoir aussi un arrondin à la taille de cet espace de la galerie. Mais le troisième point, c'était aussi, pour Philippe, d'imaginer une expérience, un développement, mais pour la galerie. Pour la galerie. Alors là, c'est vrai que c'était le mural. Je ne l'imaginais pas exactement comme ça au départ, parce que j'imaginais avoir des feuilles intégrales peintes, et finalement j'ai trouvé ce craft, je me dis oui, tiens, ça peut être chouette de partir sur ces feuilles de craft que je déroule et que je fais tomber sur qui était déjà teinté comme ça. J'ai trouvé cette type de craft, c'est un produit très chouette que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert pour les plus en réfléchissant à la façon dont ça pouvait se matérialiser. Et j'imaginais en faisant que ça existe un peu comme un papier peint dans les chambres des années 80. Il y avait des gens qui faisaient un papier peint dans la chambre, tu vois, avec une plage, avec des palmiers. C'est pour ça que c'est en parlant avec Jean qui parlait un papier peint dans une chambre d'enfant. Donc c'est à la fois. Ça aussi, oui. Et comme pour les missiles, c'est vrai que c'est à la fois, bien sûr. Ça fait penser aussi à la fusée de Tintin. Ouais, c'est ça. Il y a forcément quelque chose aussi d'enfantin. Tu l'as peinte en rouge. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Je l'ai cherché dans ces registres. Comment un peu rusé. Et comment. Ouais, c'est ça. Comment un peu. Si on est un enfant, on imagine, on le dessine. C'est vrai que parmi. Dans les questions qui m'ont amené à m'engager dans ce projet, c'est de me dire pourquoi, et c'est aussi de me dire pourquoi les enfants jouent à la guerre. J'aurais pas la réponse à la question, mais j'ai risqué un morceau d'hypothèse en me disant s'ils jouent à la guerre, c'est pour être en relation avec les autres. Je me dis, avec ce projet simple, il y a aussi quelque chose qui me permet d'être en relation, alors pas forcément en relation conflictuelle, ça peut être aussi le cas. Avec ce projet, ça l'a été. Il y a eu des endroits où j'ai pu le soumettre et où la réception finalement a produit une forme de conflit aussi. Donc je me dis, avec ce projet, il y a un outil qui me permet d'être en relation, mais avec des acteurs qui sont très différents.
Bien sûr. Bah oui, c'est une forme de relation, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Si Jean Attali, dans le texte qu'il t'a consacré, parle justement du mot ingénuité. Ah oui. Oui. Et, mais en fait, c'est ça, mais il le dit lui-même d'ailleurs, que cette ingénuité, sans doute pas. Enfin, c'est une sorte de fausse, pas fausse, mais. D'une ingénuité un peu jouée, pas complète, oui. Ou comme une règle peut-être aussi. Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense qu'elle n'est pas, oui. Elle est pas feinte. Enfin, oui, dans les couleurs, dans les formes, et aussi dans cet imaginaire aussi qui peut parler à tout le monde en fait finalement, aussi bien aux enfants qu'à tous les stades de la vie. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette question de l'enfant. Et c'est marrant que tu dises ça parce que en repensant au texte au super texte que Jean a écrit sur l'exposition et sur mon travail, c'est vrai qu'il termine avec ce papier peint dans une chambre d'enfant. Et en y repensant, parce que tu m'y refais penser, je me dis, il y a peut-être dans cette chambre quelque chose de la chambre d'enfant. C'est vrai qu'il a commencé son texte en parlant de Carandache. Oui. En parlant de Carandache. Et il m'a appris que Carandache avait terminé sa vie en fabriquant des jeux pour enfants en bois articulé. Ah oui. Donc il y a quelque chose... Oui, mais enfin, il y a des choses qui sont... Qui ne sont pas des choses pour enfants. Qui sont pas... qui sont plus difficiles à expliquer aux enfants. Peut-être, on dira. Oui. C'est pas mal, non? Je sais pas. C'est pas clair. Peut-être que tu pourrais parler de ce projet de Bois des Feuilles. Bois des Feuilles. Ouais, je vais chercher l'édition. Le projet du Bois des Feuilles, c'est un... Alors, là, je montrais tout à l'heure le carnet, le cahier fantôme, le livre fantôme, qui fonctionne comme ce laboratoire ou l'édition comme un espace de travail où j'essaye, où je prends un dessin, une esquisse, je le développe, je l'éprouve dans la sculpture, je photographie, je documente, et puis il y a quelque chose qui n'est pas une ligne droite, mais qui est quand même un chemin de travail. Et puis, parfois, dans ce travail, il peut y avoir une pièce qui sort. C'est le cas des pièces comme la pièce missile, ou une pièce de ce travail qui était... il y avait quelques dessins, et puis à un moment donné, il y a ce dessin, et puis cette pièce, j'ai pris un morceau de bastin de pain que j'ai coupé avec une scie à ruban, donc j'ai un trait à la fois un peu fin et un peu chantourné, et puis je glisse une feuille dedans, et la feuille, elle tient. Et c'était un moment un petit peu étonnant, parce qu'à la fois j'avais l'impression qu'il y avait un champ qui s'ouvrait, et puis il y avait quelque chose de compliqué, parce que j'avais pas les outils qui me permettent de photographier ce qui se passait dans la lumière, dans la feuille, donc j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, un nouvel espace qui m'échappait beaucoup, mais qui m'intéressait. Donc là, c'est une pièce qui a donné après lieu à tout un travail que j'ai beaucoup partagé et que Philippe m'a beaucoup aidé à développer, avec quelques feuilles qui sont insérées ou qui sont coincées entre des morceaux de bois ou dans des fentes de bois. Et j'ai développé sur ce principe un corpus de pièces. C'est extraordinaire, cette légèreté et en même temps cette stabilité. Quoi. Elles tiennent vraiment et elles sont souples. C'est ça, c'est-à-dire que parfois il y a des choses qui sont brutales, et dans ce travail il y a quelque chose d'assez brutal. C'est juste boum, un coup de lame dans un morceau de bois. C'est pas brutal, oui. C'est précis, c'est... Voilà, alors parfois c'est brutal, pas toujours, parfois c'est brut, parfois c'est aussi plus... Il y a quelques-unes des pièces qui jouent de façon finement structurelle aussi. Ça arrive parfois, mais c'est vrai que
ça allait quand même à chaque fois avec un vrai étonnement sur quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire sur toutes les gammes de gris que la lumière va déployer sur une feuille courbée. Quoi. Donc en montrant ça à quelqu'un, il me disait qu'il y avait un mouvement dans les origamistes. Alors, il y a la FFPP, c'est la Fédération Française des Papiers Pliés, qui est une fédération qui regroupe des origamistes. Et dans les origamistes, il y a un mouvement qui milite pour ne pas plier la feuille. Ah. Donc il y a des origamistes aussi qui travaillent. Alors, moi, le mec m'a raconté ça. J'ai cherché un peu, je ne suis pas arrivé à trouver ce que ça pouvait donner, mais j'ai trouvé que son histoire elle était assez belle. Et c'est vrai que dans ce travail, déjà ce que la feuille, elle me raconte, mais sans la plier et sans la déchirer à cet endroit, puisque là en face elle est déchirée, là elle ne l'est pas, j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de choses. Et c'est vrai que sans la plier, en faisant attention à ne pas la plier et à ne pas la déchirer, oui, puis ça représente aussi cette feuille qui est au bout de la tige et qui reste souple et qui bouge avec le vent sans tomber. Ouais. Elle bouge, elle a trouvé son assise, elle a trouvé sa bonne position. C'est ça. Et donc les couleurs pastel, c'est un petit peu pour cacher aussi certaines choses. Cette jolie patelle. C'est vrai que j'aime beaucoup le rose, mais c'est vrai que j'en fais référence aussi aux 2 derniers livres qui concernent ce petit bonhomme rose. Et c'est vrai que le rose et le bleu, ça produit une espèce d'équation. Là, pour le coup, ouais, je pense parfois, je comprends qu'elle puisse sembler faussement ingénue. Et c'est vrai que sur certains de ces dessins, j'ai l'impression que ça peut ajouter joyeusement à là, pour le coup, soit une brutalité, soit même carrément de la violence, parce que c'est vrai qu'il y a des corps qui sont coupés, qui sont déchiquetés, qui sont poignardés, mais pas que, parfois ils s'embrassent aussi, ça arrive. Ce qui, moi, m'apaise beaucoup, c'est les vernis. Les vernis tampons. Les vernis tampons. Les vernis tampons, les vernis comme ça, par exemple, celui-ci, là, les vernis tampons, c'est les vernis traditionnels qui se passent en un certain nombre de couches. Ah oui. Et donc ça, je peux me mettre c'est beau, c'est vernis alcool, c'est vernis à toucher. C'est magnifique. Et ça, c'est assez agréable après. Voilà. Il y a un jeu de forme, il y a une espèce de pas de revisitation aujourd'hui. Est-ce que c'est une traduction, je ne sais pas, mais du masque africain avec sa coiffe. Et j'ai dû lui refaire un brushing parce que les cheveux, ils avaient une coupe. Il faut que je redonne du boule. Dans l'insertion, il y avait des exercices techniques sur ce qui se passe pour la fixation. Enfin voilà, ça c'est pas. Mais par contre, pour faire tenir l'équerre et la console, ça c'est des jeux de mécanique qui me plaisent bien et puis qui permettent d'avoir la pièce qui bouge dessus. Le grand masque qui soit face au paysage, au ciel déchiré.